je vous dis, faut que tout le monde sache que nous sommes de même sang. Nous sommes de même sang. Soyons forts, unis, simple. Pas de violence. Déterminé. Celui qui sait qu'il n'a pas la force pour manifester, nous supplions ces gens-là, si vous êtes 200 personnes, 300 personnes, que tout le monde se dirige dans les commissariats, dans les camps. Vous restez seulement dehors. Quand on prend un Togolais, on amène pour l'enfermer, vous tous vous rentrez. Il y a quoi? Nous tous, nous sommes fatigués. C'est ça. Une marche qui commence le 8 et qui finit jusqu'au 31 décembre. Il n'y a plus de fête au Togo. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la démission. J'ai dit une bonne nouvelle tombe et nous la fuite à la maison. De Foya Singé. Nous sommes fatigués. Soyons unis. J'avais une motion pour mon frère Tupac. Je vais lui répondre sur 1 ou 2 points. Monsieur Tupac, vous savez, moi, Diego Gattuso, merci beaucoup à vous. Recevez que des bénédictions, vous localisez aussi. Merci beaucoup à vous pour la force. Moi, personnellement, ça fait des années j'ai enterré cette problématique de Nord-Sud. J'allais dire que, je veux vous dire par là que c'est une instrumentalisation de ce régime. D'accord? Moi-même que tu vois ici, là, j'ai des Kabyles et j'ai des Bassards. J'ai pratiquement toutes les ethnies dans ma famille. Vous voyez? J'ai même un Agba qui est un cousin à moi. Voilà. Mais son oncle, là, je le combats. Donc, pour vous dire que le Togo doit changer. Le Togo doit changer. Je dirais l'erreur ou je ne sais comment l'exprimer. Quand mes parents m'ont envoyé là où je suis actuellement et que j'ai fait mes études, je suis sorti et que moi-même, je vis ma vie et je gagne ma vie. J'ai eu le temps de l'analyse parce que dans ma famille, personne ne va me décrire ce régime. Je le connais de fond en comble. J'ai mangé à des tables où j'ai suivi des conversations. J'ai un ancien président de l'Assemblée nationale dans ma famille. J'ai un colonel dans ma famille. J'ai 4 ou 5 ministres dans ma famille. D'accord? Donc, vous savez, et les choses ne se disent pas haut, mais en intimité. Et c'est là où la critique fuse. Donc aujourd'hui, moi, ma position est telle que ce pays doit changer. Ce pays doit changer. Même les gens qui servent les gens qui servent. Merci à vous, Radio Avouleté. Les gens qui servent ce pays, ils en souffrent. Ils sont même leur propre souffre-douleur. Vous pensez qu'ils sont droits dans leur costume? Ben non. Non. C'est-à-dire, on a affaire à des peureux, ils veulent sauver leur ventre, ils veulent servir, mais dans l'hypocrisie. Et cette hypocrisie, elle doit laisser place à la vérité, à la justice, au droit dans un pays. Et c'est comme ça qu'un pays prend son envol. Sans quoi, on sera toujours un gros village au milieu du Bénin et du Ghana. Le Togo doit changer. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zigzag. Merci beaucoup. Monsieur Cyril, merci à vous. Merci de nous rejoindre. Alors, oui, merci beaucoup à vous, Monsieur Zigzag, pour cet apport. Monsieur Tupac, allez-y, finissez rapidement, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup, grand frère Zigzag. Je t'en prie. Qui est en train de dormir sur le panel? C'est Monsieur Ananou ou quoi? Est-ce que c'est Monsieur Ananou? Merci pour l'émission. Joël, jamais, c'est pas moi, jamais. Ah, c'est pas Monsieur Ananou? Ah, ok. Big Sister, est-ce que c'est vous qui est en train de ronfler? Monsieur Ananou a dit que c'est pas lui, hein? Il a refusé. Alors, Big Sister.
La personne Oh, est non, morte c'est- tellement. Hein. Moi, j'attends seulement que vous me donnez la parole pour que je parle. Bon, D'accord. allez-y. Non, ça fait partie de la lutte. Il faut pas vous inquiéter. Monsieur Joël, Joël, sinon, je peux Monsieur descendre. Anano, tout d'abord, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Des fois, j'ai la chair de poule si j'entends les gens parler. Parce que c'est vraiment écœurant. Faut que Monsieur Joël, tu peux désactiver le micro de la personne qui ronfle. Ici, c'est pour les combattants. Maman Mia, c'est peu Oui. bloqué, non? allez-y maintenant, je vais voir. Oui, il y a un monsieur qui disait que le problème togolais, des fois, si on t'explique, tu dis tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Ouais. Parce que moi, je ne vois pas le pourquoi. Si tu dis ce qui ne va pas dans ton pays, tout le monde te dit que tu fais la politique. Je te l'avais dit ici, moi, tout le monde est contre moi dans ma famille. Parce que je dis ce qui ne va pas. Et c'est parce que j'ai fait. C'est parce Monsieur que je Ananou, vois. Oui. est-ce que vous avez des gens dans votre famille, des enseignants ou bien des amis qui sont enseignants? Puisque là, il y a un enseignant qui a fait un témoignage, il a dit, les enseignants ils souffrent beaucoup au Togo, ils sont pratiquement, c'est-à-dire, ils sont même la pauvreté en chair et en os. Donc, est-ce que vous, dites-nous, est-ce que vous avez des enseignants à côté de vous? Est-ce que vous avez des frères, des amis enseignants qui vivent la même chose? Monsieur Joël, j'ai Ouais. un ami qui est plus qu'un frère. Ce soir même, c'est moi qui l'ai envoyé 1000 francs avant qu'il ne mange. Je vous dis bien, 1000 francs CFA. Avant que ça... Merci beaucoup à vous. Merci Avant beaucoup que ça- à vous, que la bénédiction vous localise aussi. Est-ce que celui-là, il a une femme? Est-ce qu'il a des enfants? Dites-nous, monsieur Ananou. Il a 3 enfants, une femme. Et je vous dis, Chers C'est amis, qui- vous écoutez, Madame c'est- Adeko, est-ce que vous écoutez C'est qui- les témoignages? Allez-y, monsieur. ce qui m'a fait pitié dans la semaine passée, celui qui lui a loué la chambre était venu enlever une paille de feuilles, était venu enlever une feuille de tôle sur son toit. Et malheureusement pour lui, la même nuit, il a plu. Je ne parle pas. Je vous jure au nom de ma vie sur ce que je dis. Je ne mens pas. Je vous jure sur la tête de mes enfants. C'est-à-dire, monsieur Ananou, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il n'a pas pu payer le loyer. Le loyer, il n'a pas pu payer le loyer. Et son bailleur lui a enlevé une feuille de tôle De tôle sur son toit. Oui. Sur son toit. Et puis là, la nuit, la pluie était tombée. Et puis voilà. Là où je vous parle présentement, il est obligé de ramasser ses affaires, aller se réfugier dans une maison en banco, dans une maison abandonnée. C'est là il est présentement. Je ne vous parle pas de quelqu'un de loin. C'est lui qui vient répéter moi, mes enfants. La situation... Et c'est un fonctionnaire de l'État. C'est un fonctionnaire de l'État. Monsieur Joël, c'est un fonctionnaire de l'État. C'est vraiment déplorable. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi. C'est moi qui vous avais montré les Très bien. Et vous nous avez montré ici en vidéo l'eau qu'on boit. En vidéo, voilà, oui. L'eau sale qui est à Lomé. Il n'y a pas de l'eau à Lomé ville. C'est pas de loin. Chez moi, dans ma maison, l'eau qu'on boit dans notre quartier, c'est déplorable. J'exhorte tout le monde à sortir massivement le 8. C'est pas pour aller faire du mal à qui que ce soit, c'est pour réclamer ce qui ne va pas. Ouais. C'est pour réclamer ce qui ne va pas. Si on voit la vie... Parce que c'est pour Saché Fogna Sibé, ce n'est pas pour réclamer, hein, mon frère. Il n'y a pas... Moi, j'ai peur que les gens ne comprennent pas cette lutte. Hein.
on ne retourne pas à la maison jusqu'à ce que ce monsieur parte. Oui. Sinon, Oui. il n'y a pas de fête. Voilà. Vous allez fêter quoi? Retourner à la maison pour aller fêter Noël et les fêtes de fin d'année? Mes frères, vous savez, moi j'étais partie de Lomé il y a longtemps, mais il paraît que lorsque les gens se sont levés pour aller réclamer le départ de Faure Gnassingbé, il était arrivé à un point où on les avait demandé de rentrer à la maison, qui vont faire les négociations. Il n'y a pas question de négociation. En 2017. C'est en 2017. Ah, ok, moi j'étais pas dans le pays, mais... Je suis bien présent. Voilà. J'étais à Décon. Moi, je voulais même pas attendre le nom de ce monsieur. J'étais même pas là lorsqu'il était venu au pouvoir, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que... Monsieur, s'il vous plaît, Madame Olov, un monsieur qui a 3 enfants avec une femme. Un fonctionnaire d'État. Joël, moi, j'étais partie en vacances. Je vais vous raconter, j'ai vu des choses, j'ai distribué mon argent à tout le monde. Il y a des femmes, une femme qui était là avec son bébé, elle n'avait même pas d'argent pour l'amener à l'hôpital. J'étais en train de marcher dans la rue, je les attendais, je l'ai approchée, je lui ai donné 5 000. Elle était en train de me bénir comme quoi. Je la connaissais pas. Parfois, j'ai pris le Zémidian comme ça, je suis arrivée, et puis il y avait ma soeur qui me suivait, elle a pris aussi le Zémidian. On était arrivé. Monsieur Carlo Géraud, permettez-moi s'il vous plaît, excusez-moi, Madame Olov, je vous coupe pas. Monsieur Carlo Géraud, s'il vous plaît, je vous le demande à genoux. Faites votre demande. Vous allez à visage découvert, vous allez nous dire si ces enseignants sont en train de mentir. Et si vous êtes un enseignant à Lomé ou bien au Togo, on veut voir. On veut entendre d'autres témoignages même, mais à visage découvert. Puisque ici, ces enseignants qui se sont confiés à nous n'ont fait à visage découvert. Donc si vous dites que c'est faux, ils sont en train de nous tromper, venez nous montrer votre science. Venez nous dire, vous, votre vérité. Comment les enseignants sont traités au Togo. Venez nous dire comment les enseignants sont traités au Togo. Sinon, en écrivant ces choses-là dans les commentaires, vous allez attirer la malédiction sur la tête de vos enfants. Vous allez attirer la malédiction sur votre vie. Amen. Joël, ce monsieur-là, je viens de voir son profil. C'est quelqu'un qui fait campagne pour Faure Gnassingbé. Il faut la bloquer. Faut la bloquer. C'est les sources de Faure Gnassingbé. Il ne faut pas le bloquer. Il est minuit. Il faut appeler les ancêtres sur lui. C'est tout. Il ne faut pas le bloquer. Ce qui est sûr, la vérité, c'est quoi? Quiconque écrit de n'importe quoi ici et qui dit, on vous donne la possibilité de monter ici sur ce live pour vous défendre. Et si vous refusez, vous ne le faites pas. Donc cela veut dire, vous savez correctement ce que vous faites. Vous refusez de venir à visage découvert et vous écrivez ce que vous voulez dans les commentaires. Moi, je vous dis, si vous faites ça, à cause de la souffrance des autres, vous allez attirer la malédiction dans votre existence. Je vous dis, il y a des gens qui ont de l'argent dans leur compte en banque et ils ne peuvent même pas utiliser à cause de la maladie. À cause de la maladie, à cause de la douleur, ils ne peuvent pas utiliser cet argent. Donc je vous dis, si les gens souffrent, si les gens ont du mal à joindre les deux bouts alors qu'ils sont des fonctionnaires d'État et que ces gens-là sortent pour parler et que vous, parce que vous recevez quelque chose du gouvernement et que vous écrivez de n'importe quoi, vous allez attirer la malédiction dans votre vie. Vous allez attirer la malédiction sur la tête de vos enfants. Vous allez attirer la malédiction sur vous. Et moi, je vous conseille, sortez de ces genres de choses. Sortez de là. Sortez de là, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Tupac. Monsieur Joël, s'il vous plaît, pour monsieur Carlos, s'il vous plaît, si ce que je dis, c'est un mensonge, il est sauvé. Mais si ce que je dis, c'est vrai, et lui, il écrit du n'importe quoi là-bas, il est bientôt 1h. La manne de nos ancêtres vont l'attaquer. Voilà. Amen. Non, au fait,
les man, Joël, Non. mon père, Joël, mon père était... Permettez-moi de vous éclairer un peu, s'il vous plaît. Au fait, les man des ancêtres ascensionnés ne vous feront jamais du mal. C'est impossible. Au fait, ce qui l'attaque même, c'est la mauvaise foi que lui-même il est en train de dégager. C'est ça qui va attirer sur lui la malédiction. Ce ne sont pas les ancêtres qui vont l'attaquer, non. C'est ce qu'il est en train de faire. Le comportement, le courage qu'il a eu là, pour écrire ces choses-là, je vous jure, il est 1h58 à Cotonou, sur la terre de mes ancêtres. Et moi, je suis convaincu, quiconque essaie de propager la méchanceté ici, alors que nous sacrifions pour que les conditions de vie des Togolais, de ceux-là qui souffrent, puissent changer. Nous travaillons pour que le changement puisse être réel pour tous les Togolais sans exception. Nous travaillons pour que le changement puisse se manifester dans leur vie. Et ils sont là à écrire ce qu'ils veulent dans les commentaires. C'est eux-mêmes qui s'attirent sur leur propre existence la malédiction. Je vous jure, ce ne sont pas les ancêtres, c'est eux-mêmes qui s'attirent la malédiction dans leur propre existence. Et celui qui tire la malédiction, qui attire la malédiction sur lui, verra la malédiction. Ce n'est pas Joël qui fait ça, c'est ce que vous écrivez qui va attirer la malédiction dans votre vie. Merci beaucoup, Joël, à vous continuer. Je vais juste prendre une petite motion, s'il vous plaît. Mon père était, lui, il enseignait maths et physique au Togo. La manière, ce qui l'a aidé, c'est que il a enseigné des ministres et donc il va chez les ministres pour faire des répétitions à leurs enfants. C'est comme ça qu'il a réussi à survivre. Et il y a d'autres qu'il avait enseigné, qui ont eu qui ont ouvert des écoles privées, qui l'ont pris pour faire des répétitions là-bas. C'est ce qui a sauvé mon père. Mais il a tellement souffert financièrement. Donc, il y a certains de ses amis, ils n'arrivaient même pas à manger. Ils étaient obligés de venir chez nous parce que moi, ma maman était tellement riche. C'était ma maman qui s'occupait de nous tous, qui nous a envoyés en Europe, qui a payé nos études en privé à l'école privée internat en Europe. C'était ma maman qui était au grand marché de Lomé, Nana Benzla. C'est elle qui a tout fait. Donc, l'ami de mon père était un enseignant. Il n'arrivait même pas à subvenir à ses besoins ou aux besoins de ses enfants. Jusqu'au point où quelqu'un lui avait proposé de prendre de la, je voulais pas appeler non, ce qui commence par D, la poudre là. Il a avalé ça pour aller en Europe et il est mort en chemin parce que ça a pété dans son ventre. Donc, il a perdu la vue. Donc, monsieur qui est en bas, le Carlos là, au nom de mon père qui est décédé le 5 mai 1920, si vous mentez ici, son esprit va vous poursuivre pour le reste de votre vie. Tous les malheurs qui sont arrivés aux enseignants là, ça va vous poursuivre jusqu'à la fin de votre vie. Je vous l'assure. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous ici qui ont souffert. Ce monsieur qui est derrière moi, Madame One Love, ce monsieur qui est derrière moi, c'est un fonctionnaire. Il a accepté faire son témoignage à visage découvert. Il a dit, je suis déjà par terre. Donc ils peuvent même me dire, ce n'est rien. Mais je vais témoigner. Le monsieur va à l'école le ventre vide. Il va à l'école le ventre vide. Il souffre, il dit, monsieur Joël, si vous me regardez, si vous me rencontrez, vous allez voir que je suis la misère debout. Et ce n'est pas moi seul. Nous tous, et nous ne pouvons pas parler. Si tu parles, c'est la prison où on va te dire. Et si ceux-là, ils sont vraiment là, ils se sacrifient. Ils ont cette douleur en eux. Et ils disent cela. Et que vous amusez dans les commentaires. A dit que ce qu'ils disent sont en train de mentir. Vous attirez sur vous-même la misère, la souffrance. Vous attirez ça sur vous-même. C'est vous-même qui êtes en train d'attirer cela sur votre vie, sur votre existence, sur la tête de vos enfants, sur la tête de vos familles. Monsieur Mike est avec nous, il veut partir, donc il veut dire son dernier mot. Allez-y, voilà, allez-y, monsieur Mike. Yeah, alors, les gens s'amusent, ils s'amusent avec tout. Allez-y, monsieur Mike, allez-y. Ok,
Ok, merci beaucoup. Vraiment, tous ceux qui sont là dans les commentaires en train de raconter cette niaiserie, je vous prierai pas de ne pas perdre votre temps sur eux parce que c'est des gens qui sont là, qui ont des miettes de gauche à droite et qui pensent que tout ce que vous dites ici, c'est une perte de temps, croyant qu'ils vont vivre éternellement sur ces miettes, alors que ces miettes ne sont que pour un temps défini. Donc, ne perdez pas votre temps sur ça. Je vous comprends, c'est énervant, c'est écœurant. Parce que je dis et je répète que tout Togolais conscient, que ce soit au pays, que ce soit dans la diaspora, doit savoir que ça ne va pas. C'est pourquoi je dis toujours aux uns et aux autres que ce n'est pas ici en Occident qu'on est arrivé pour pouvoir, avant de commencer cette lutte que nous menons. C'est depuis sur les bancs que nous avons commencé ceci. Depuis sur les bancs. On n'a jamais rêvé qu'on va même sortir de ce pays-là. C'est pas la grâce de Dieu. Mais on peut dire qu'on s'en bat les couilles, aller faire le fanfaron, aller faire le bamboula au pays, faire ce... Mais on dit que non. Tant que ça ne changera pas là, tout ce qu'on aura à faire là-bas, ce serait nul et non avenu. Donc, c'est une question de conscience. Donc, des gens qui sont dans les commentaires en train de raconter ces conneries, ne perdez pas de temps sur eux. L'histoire les rattrapera. Ils comprendront un jour que ils se sont rangés du côté négatif de l'histoire. Pour terminer, j'exhorte les uns et les autres d'être déterminés pour sortir en masse le 8 décembre avec un nouveau visage. Je dis un nouveau visage. Un visage de rage pour dire que enough is enough. Trop, c'est trop. Pour démontrer à ce régime qu'il est temps que ça change au Togo et c'est pour le bonheur de nous tous. J'en ai terminé. Merci à vous tous. Merci beaucoup, mon frère. Que la terre... Merci beaucoup à vous, monsieur Mike. Merci beaucoup à vous. Recevez les bénédictions, la protection divine. Merci beaucoup. Merci. Que la protection vous localise, monsieur Mike. Merci beaucoup à vous. Alors, monsieur Carlo, faites votre demande, on va vous monter. Il y a le monsieur qui veut vous monter. J'aimerais faire une petite motion. Une petite motion vite fait. Et c'est-à-dire, si le monsieur Carlo, il a du cardio, il peut demander la corde pour monter. Voilà. Comme ça, c'est... Non, je vais le retrouver ici. Je viens. C'est pas un argument. Mais... Merci, mon frère Diego Gattuso. Je vous attends en haut pour la dernière chanson. Donc après, vous allez monter. Attendez, je cherche le monsieur là. Non, Joël, ne perds même pas ton temps là-dessus. Il est là, il est là. Il va rien nous apporter d'enrichissant et d'instructif en fait. Parce que ce que je veux dire. Permettez-moi s'il vous plaît, permettez-moi s'il vous plaît, un instant. Alors, monsieur Carlo, bonjour à vous. Oui, bonsoir, Kabiga. J'espère que vous allez bien. Et, toujours au top. On vous reçoit très très mal. Je vous suis à un bon moment et dans tout ce que vous dites, je n'ai jamais dit que la lutte que vous faites est mauvaise en soi. Le Togo a besoin de changement et c'est le devoir de tout un citoyen togolais de chercher un changement, bien de chercher un bon truc pour son pays. Je suis enfant d'enseignant et ce que le monsieur raconte est différent parce que la situation et les statuts des enseignants togolais depuis un certain temps a changé. Moi, ce que je demande, est-ce qu'il est enseignant au Togo? Le monsieur qui a donné ce... Attendez, je vais vous écouter, vous allez... Il est enseignant. Attendez, je vais passer là et attendez. Nous n'allons pas faire un truc là. Voilà, je pense. Chers amis, écoutez. Ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas.
C'est un peu faible parce que... Ça en bas de ton téléphone. Allô? Est-ce que vous suivez? Suivez s'il vous plaît, monsieur Carlos. Calmez-vous d'abord. Suivez le témoignage du monsieur. Vous allez écouter et nous allons renchérir et vous allez prendre la parole pour parler. D'accord. Monde entier, pour tous ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, trop, c'est trop. J'ai décidé de faire cette vidéo pour montrer au monde entier que au Togo, il y a tellement la faim. Nous mourrons de faim. Nous mourrons de la pauvreté. Nous mourrons en silence. Et on ne veut pas qu'on en parle. Tu parles, c'est la prison. Tu parles, on te kidnappe, on te tue. Et puis c'est une vérité. Je suis un enseignant, un fonctionnaire d'État. Je suis également un journaliste sportif, pour ceux qui me connaissent. Mais je ne peux pas vivre une vie normale. Regardez-moi très bien. Je dépasse mon âge. Oui, je dépasse mon âge. Tout simplement parce que ça ne fait pas. Je suis tout être enseignant et parler, dire que ça ne va pas. C'est un véritable tabou, je sais de quoi je parle. Et moi, j'ai décidé de sortir, de dire au monde entier que ça ne va pas. Tu prends ton salaire, ton maigre salaire, 3 jours après, ça finit. Alors que tu as une famille, tu as une ou des femmes, tu as des enfants que tu dois nourrir, que tu dois soigner. Toi-même, tu es malade et tu dois aller à l'hôpital. Tu as ta famille, ton père, tes frères, que tu dois nourrir, que tu dois soigner. Mais quand l'argent finit, déjà, tu prends l'argent le 26 le premier, que le premier l'argent finit. Il faut faire de la magie. Il faut à chaque fois faire des prêts. Quand il y a maladie, il faut faire des prêts. Il faut faire des prêts. Il faut... Ok, donc chers amis, j'ai écouté la vidéo, le témoignage, pour que ça ne soit pas trop long. Maintenant, je vais vous dire, le monsieur, il m'a dit, plusieurs personnes ont confirmé ici, les enseignants en réalité, ils ont eu à faire des mouvements de contestation et tous ces responsables syndicaux ont été emprisonnés, ont été radiés de la fonction publique. Ce qui fait qu'aujourd'hui au Togo, les enseignants souffrent en silence. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent rien dénoncer parce qu'ils ont peur qu'on les radie, ils ont peur qu'on les envoie en prison, ils ont peur qu'on les garde.